chrétien nous a posé la question suivante. Dans Nombre, chapitre 19, verset 19, il aimerait savoir quel est l'aspect spirituel qui est contenu dans l'aspersion de l'eau mêlée de la cendre d'une génisse rousse, cette aspersion qui devait être faite le 3e et 7e jour. Qu'est-ce que cela signifie ? On rappelle un petit peu le contexte. Nous rappelons effectivement que ce récit est consigné dans le livre des Nombres, au chapitre 19, à partir du verset 17 et donc suivant, et qui relate ce que devait faire le peuple d'Israël, à savoir prendre une vache rousse, la faire brûler entièrement, récupérer la cendre et la déposer dans un lieu pur. Cette cendre devait ensuite être utilisée, conservée d'abord, et chaque fois que nécessaire, chaque fois qu'il y avait une purification d'une personne, d'un objet, d'une maison ou autre, on prenait de la cendre que l'on mettait dans un vase, on ajoutait de l'eau, on faisait une mixture, et ça devenait un liquide, on va dire, qui était aspergé dans les maisons, sur les personnes, sur les objets, pour les purifier. Voilà le sens. Et effectivement, au passage, on sait que les Juifs sont toujours à la recherche aujourd'hui d'une vache rousse pour pouvoir purifier le peuple et la nation d'Israël. Le récit était pourtant bien plus simple que cela, et nous, comme tu viens de le dire, nous le prenons bien dans le sens spirituel, le sens chrétien. Nous ne voyons pas le sens seulement littéral, mais le sens spirituel, l'accomplissement de cette formalité dans le sens spirituel. Alors, nous relisons le passage que tu viens de mentionner. Il est dit: l'homme pur, celui donc qui crée le liquide, aspergera l'impur le 3e et le 7e jour, et celui-ci sera purifié le 7e jour. Le sens spirituel nous montre qu'il s'agit ici en fait de la purification amenée sur le peuple d'Israël et sur le peuple chrétien tout ensemble par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en effet, d'après la chronologie approximative que nous avons, à la fin du 3e millénaire, au début du 4e millénaire, c'est-à-dire donc le 3e jour accompli. Une fois le 3e jour accompli, notre Seigneur Jésus-Christ est venu en tant qu'homme, est apparu sur la terre et a purifié le peuple juif, lépreux, l'humanité lépreuse. C'était la première purification. Mais comme le récit nous le dit, et comme nous venons de le dire dans le texte, il fallait encore purifier ce peuple, mêlé donc, chrétiens et israélites, aussi le 7e jour. Et lorsque Christ reviendra, nous savons qu'il arrive à la fin du 6e jour, éclos, et au début du 7e jour, au matin du 7e jour. C'est le démarrage du 7e jour, c'est-à-dire du 7e millénaire. Donc, la purification du peuple élu, de l'Église de notre Seigneur, répétons-le encore, composé des Israélites fidèles, non pas du peuple, mais des Israélites fidèles et des chrétiens, non pas tous les chrétiens, mais les chrétiens fidèles, ensemble, ont donc été purifiés par l'image, ou plutôt ce qui représentait, à savoir la vache rousse sacrifiée pour le peuple, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu la première fois le 3e jour et lorsqu'il reviendra à l'issue du 7e jour. Voilà la réalité, le sens spirituel. Alors, comme le dit la suite du verset, alors il lavera ses vêtements, il se lavera avec de l'eau et il sera impur jusqu'au soir. La sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ est manifestée encore
lorsqu'il apparut ainsi à nouveau à Marie, et que Marie lui dit, lors de la première visite, Rabbi, et qu'elle voulait le toucher. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Autrement dit, il n'avait pas été, lui, celui qui aspergeait le peuple, celui qui s'était fait impur pour nous, pour porter nos péchés, s'était fait impur. Il était à la fois l'homme qui aspergeait, la vache rousse qui produisait l'eau de la purification. Voilà le sens. Et d'ailleurs, la suite du récit est importante puisqu'elle nous dit l'homme qui aura été souillé et qui n'aura pas été purifié par cette eau sera supprimé du milieu du peuple parce qu'il aura souillé les choses saintes du Seigneur et qu'il n'aura pas été aspergé de l'eau de l'aspersion. Il est impur, montrant par là que tous ceux qui ne se placent pas sous le salut de notre Seigneur Jésus-Christ sont condamnés à une mort définitive. Est-ce que cela répond à la question de ce chrétien? Oui, parfaitement. Eh bien, nous remercions ceux qui nous écoutent, que le Seigneur nous purifie de son sang, l'eau salvatrice, que le Seigneur vous bénisse.